Jésus, Yahweh Sabaoth. Alléluia. Jésus, te bénissons, Seigneur. Alors que nous sommes déjà dans la présence des dieux bien-aimés dans les seigneurs, nous prions de ressentir cette puissance en vous, de ressentir la présence de Dieu en vous, de ressentir la présence de Dieu en toi. Ce matin, nous sommes venus en ces lieux parce qu'il y a un Dieu que nous appelons Sabaoth. C'est Dieu-là qui combat pour nous. C'est Dieu-là qui nous donne la victoire. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Il nous a donné la victoire sur toutes choses dans nos vies. Alors là où nous sommes, bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que nous pouvons nous lever avec des acclamations pour recevoir le roi des rois, pour recevoir le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer le Seigneur Dieu puissant? Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'élever pour exalter le Seigneur des seigneurs? Maman Sophie, est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer? Alléluia, amen, amen. Toujours dans cette attitude de prière, toujours dans cette attitude d'adoration, nous allons célébrer Jésus. Nous allons exalter Jésus. Nous allons reconnaître ces dieux qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Nous allons reconnaître la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Père éternel Dieu des armées. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence Seigneur Jésus. Merci pour ta présence Yahweh. Merci pour ta présence Adonai Dieu. Merci pour ta présence El Shaddai Dieu. Merci pour ta présence Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Ce matin nous te bénissons. Mais ce matin nous t'adorons. Ce matin nous exaltons ton Seigneur Jésus. Sois béni Père. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Cher Saint-Esprit, nous croyons que tu vas nous faire de grandes choses. Cher Saint-Esprit, nous croyons que tu vas restaurer nos vies. Merci Esprit de Dieu. Merci de nous amener en ces lieux.
Seigneur des Seigneurs. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Parle à ton Dieu maintenant ce matin. Il t'a amené en ces lieux pour les célébrer. Il t'a amené en ces lieux pour t'adorer. Il t'a amené en ces lieux pour te louer. Il t'a choisi enfin que tu sois en vie pour que tu les célèbres. Élève maintenant ta voix. Commence à adorer Dieu. Adore maintenant Dieu. Exalte le Dieu puissant. Exalte le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ce matin je viens t'adorer. Ce matin je viens te louer. Je viens t'exalter Seigneur Jésus. Je viens te louer Seigneur Dieu des armées. Tu es puissant Papa. Tu es puissant Seigneur Jésus. Tu es celui qui est assis sur le trône Seigneur. Tu es celui qui est assis sur le trône Jésus. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la puissance. Tu mérites la magnificence. Seigneur Jésus, ce matin il s'agit de toi. Seigneur Jésus, ce matin il s'agit de toi. Il s'agit de toi Seigneur. Il s'agit de toi. Pas un autre Dieu Seigneur. Pas un autre Dieu Seigneur. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Jéhovah Sabaoth. Le Dieu puissant. Tu es mon appui. Tu es mon Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit. Seigneur Dieu, si je manque de mots, Seigneur, pour te dire, si je manque de mots pour t'acclamer, pour t'adorer, au moins je ne manquerai pas de mots pour t'acclamer. Je ne manquerai pas la force pour t'exalter. Oh Jésus, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, le Dieu protecteur. C'est toi mon gardien. C'est toi mon gardien. C'est toi le Dieu capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es celui qui est capable de guérir. Tu es celui qui est capable de changer. Tu es celui qui est capable de restaurer. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de rendre des choses qui sont impossibles aux yeux de l'homme pour les rendre possibles, Seigneur. Le Dieu des cas compliqués, c'est toi. Ce matin, il s'agit de toi, Père. Ce matin, il s'agit de toi, Seigneur. Bien-aimé, lève-toi ta voix. Parle maintenant à Dieu. Adore ton Dieu, adore le roi de rois, adore le Seigneur des seigneurs, adore le Dieu tout-puissant, adore le nom de Jésus. Il s'agit du nom de Jésus ce matin. Il s'agit du nom de Jésus ce matin, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Il s'agit de Jésus, du lever du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Tout ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, tu as un témoignage à donner. Tu as un témoignage à donner. Dieu a fait un miracle ce matin pour toi dans ta vie. Dieu a réalisé quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser. C'est de te redonner le souffle de vie. C'est de voir ton frère. C'est de voir ta soeur. C'est une grâce ce matin d'être en ces lieux. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Yema reba shike ya baba. Yema reba shike ya baba. Yema reba shike. Oh Jésus, merci. Est-ce que nous pouvons honorer Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer Dieu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que pour la gloire de Dieu, pour sa miséricorde, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la présence de Dieu? On peut laisser ce trône pour honorer la présence de Dieu. Yekama reba shike. Yekama robo shika ya baba robo shike. Ce matin, il veut te dire qu'il est ton berger. Ce matin, il veut te dire qu'il marche avec toi. Ce matin, il veut te dire qu'il ne t'a pas amené en ces lieux pour rien. Ce matin, il veut confirmer que ce qui est impossible à tes yeux, devant lui, tout est possible. Devant lui, tout est possible. Élève ta voix. Commence à parler à ce Dieu. Le Dieu capable.
Le Dieu qui fait mieux que nos parents. Il fait mieux que nos pères. Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Élève ta voix, commence à exalter le Dieu Tout-Puissant. Yeba reba shike. Yemama robo shike. Commence à désirer la présence de Dieu dans sa vie ce matin. Désire sa présence. Dis Seigneur, je viens épuiser en toi. Je viens épuiser Seigneur dans ta présence. Moi je viens puiser dans ta présence. Je viens puiser dans ta présence Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. La présence de Dieu est en ces lieux. La présence de Dieu est en ces lieux. Il est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est le Dieu qui peut te parler pendant ce moment. Il est capable de te parler pendant ce moment d'adoration. Il est le Dieu capable de changer ta situation à l'instant. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Il est capable de le faire. Ça dépend de ta position. Ça dépend de ton engagement. Alors sois sensible. Sois sensible à la présence du Saint-Esprit. Sois sensible à ce que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Sois sensible à ce que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Yema reba shike. Yema robo shika ya mama. Sois béni Seigneur Jésus. Yebaba reba shike ya mama. Que le nom de Jésus soit sanctifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Oh Yahweh, je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra le secours? Le secours vient que de toi. Le secours vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Le secours vient de toi qui vient de toi qui m'a créé. Oh Yahweh, je viens te célébrer Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à toi Seigneur. Gloire soit rendue à toi Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es merveilleux. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai, Adonai, du lever du soleil. Est-ce que l'assemblée peut chanter avec moi ces chants? Est-ce que ces chants peuvent être une prière pour toi ce matin? Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit adoré, Seigneur Jésus. Oh Yahweh. Seigneur, tu es merveilleux. Jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit élevé. Du lever jusqu'à son couchant, que le roi soit élevé. Oh, du lever du soleil. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai.
Est-ce qu'on peut le faire juste avec l'assemblée? Du lever du soleil. On peut le faire avec l'assemblée. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Adonai. Encore une fois de plus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom Adonai, ensemble, du lever du soleil, jusqu'à son couchant, que ton nom toutes les langues confessent Jésus. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent. À la mention, le nom de Jésus, tous genoux fléchissent, la maladie fléchisse, la souffrance se fléchisse, la stérilité fléchisse, tout genou fléchit, tout est long qu'on fait. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, tout est long qu'on fait. Jésus, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Ensemble on peut faire Yeshua. Yeshua Mashiach, Yeshua, Yeshua Mashiach, oh 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 Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer le Dieu Tout-Puissant? On peut acclamer, célébrer le Dieu de gloire, toujours dans cette attitude d'adoration. On peut acclamer le Seigneur des Seigneurs,
Réalise la grandeur de ces dieux. Réalise la bonté de ces dieux dans ta vie. Nous continuons toujours d'adorer Dieu, car sans ces dieux, nous ne pouvons rien faire. Sans ces dieux, nous ne pouvons pas être en ces lieux. Sans ces dieux, l'Église ne peut pas exister. À la mention du roi de rois, à la mention du Dieu capable, à la mention du Dieu tout-puissant, 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 il est là en ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci le roi de rois. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, tu es puissant, tu es merveilleux. Bien-aimé, réalise la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction, sois sensible. Sois sensible. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est au programme. Laisse-toi faire ce matin. Laisse-toi faire ce matin. Entre dans les lieux très saints. Entre dans les lieux très saints. N'accepte pas de rester dans le parvis. Décide-toi d'entrer dans le lieu très saint. Car tu veux voir Dieu ce matin. Yamama robo shike yamama. Robo shike. Yamama reba shike yababa robo shike. Yekama robo shika yababa robo shike. Alléluia. Tous les anges en harmonie. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Yes, 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 yes. Alléluia. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparable. Oh, mélodie, mélodie, venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Alléluia. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, mon papa, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs? Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Tu règnes à jamais.
tourner à ta gauche, à ta droite, tu peux saluer 5 personnes seulement. Tu peux saluer juste 5 personnes. Toi seul, tu comptes 5 personnes. Et dès que tu as 5 personnes, tu arrêtes. 5 personnes. Salue au moins 5 personnes. Si tu ne connais pas le nom de la personne, demande-lui son nom. Demande-lui le nom de ton frère, le nom de ta soeur. Sois dans la joie parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Salue au moins 5 personnes. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tu ne sais pas en réalité la personne que tu es en train de saluer aujourd'hui. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen. Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Papa Henri, ce n'est pas votre place, hein, Papa Henri. Papa, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Henri. Nous sommes en train de prier que les enfants grandissent rapidement, que Maman Grâce vous rejoigne. Voilà, nous prions vraiment. Je peux imposer la main aux enfants là qu'ils grandissent, parce qu'il y a une chaise qui manque là-bas. Amen. Nous nous encourageons le mariage à First Assembly Church. Et nous croyons que le couple peut servir le Seigneur ensemble. Maman, où est Papa? Where is he? I can see his place, you know. Just for today, okay? Voilà. On doit bien vérifier, surtout quand on est bien marié, on doit honorer le Seigneur. Il faut voir mon frère Hippolyte toujours à côté de Maman Inès. Ils sont toujours, et n'ont pas besoin de protocole. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes First Assembly Church, francophone pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous sommes aux États-Unis, dans la ville de Saint-Louis, à Missouri bien sûr. Je suis le pasteur de cette église par la grâce du Seigneur. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui sont en train de s'abonner, nombreux sur notre chaîne YouTube, à nous suivre. Continuez à partager les vidéos, à partager également, commenter, et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nous avons également notre site internet www.firstassemblychurch-francophone.org. Là, vous avez toutes les informations et les activités de l'Église. Il y a des activités également spéciales que l'Église organise, les spéciales, j'allais dire special events, donc les événements spéciaux pour les enfants, les retraites. Allez-y sur ce website, faites-vous enregistrer et ça sera pour la gloire du Seigneur. Nous nous réunissons en cellule chaque dimanche à partir de 11h pour notre culte de célébration comme celui-ci. Continuez à inviter des frères et sœurs. Priez également pour nos cultes bien-aimés, parce que ce sont des moments de communion avec le Seigneur, d'intimité, d'approfondissement et de partage de la parole du Seigneur. Et chaque jeudi, nous nous retrouvons à partir de 18h sur notre Zoom pour la prière que nous appelons face à face avec le Seigneur. C'est juste 1 heure. Il y a des gens de partout qui se connectent. Il y a eu des personnes de l'Allemagne qui se connectent. Et jeudi passé, nous avons eu une maman de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, qui s'est connectée. Alors, vous pouvez partager ce lien bien-aimé afin que les enfants de Dieu se connectent. Je vous dis, le Seigneur est en train de faire de grandes choses pendant ce moment-là. Et Dieu visite son peuple. Alors, je nous encourage à être des hommes et des femmes de prière. C'est chaque jeudi de 18h à 19h. Les départements des femmes vertueuses se réunissent 2 fois le mois. Que Dieu bénisse abondamment les mamans, les jeunes filles qui se sont connectées pour ce mois de juillet qui est en train de se terminer. Je crois que la prochaine rencontre, ça sera pour le mois d'août. On va vous donner les dates prochainement. Nous aurons notre grande journée de louange le 20 septembre en ces lieux par la grâce de Dieu. C'est un samedi, le 20 septembre, à partir de 13h. Nous aurons une grande journée de louange et d'adoration au milieu des enfants de Dieu. Invitez des frères et sœurs, nous allons vous transmettre le flyer pour également partager. Oh, que Dieu vous bénisse la chorale, vous êtes partis. Merci, merci. Est-ce qu'on peut apprécier notre chorale? Merci beaucoup. Alors, j'avais oublié que vous continuez à être derrière moi. Heureusement que l'Esprit de Dieu vous a convaincu de rentrer. Alors, nous avons les camps des enfants qui sont âgés de 4 ans jusqu'au 5e grade. Alors, je vous encourage, le camp commence du 4 août au 6 août.
vous pouvez aller sur le website de l'église. Vous avez un enfant qui il y a déjà 4 ans et qui va jusqu'au 5e grade. Bien aimé, des moments merveilleux. Retraite du 4 août au 6 août, allez vous faire enregistrer pour ces enfants. C'est juste $40. Mais si vous avez une grande famille, c'est-à-dire que Dieu vous a béni, vous avez fait des triplés qui ont 4 ans et au-delà, c'est $120. Il y aura Open House le 24 août. Open House, c'est la journée de portes ouvertes. Tous les pasteurs de First Assembly Church sont là et le pasteur Jérémie pour parler de la vision de l'église, expliquer comment First Assembly Church fonctionne et toutes les différentes activités. C'est un dimanche, le 24 août. Organisez-vous bien aimés pour être là afin de comprendre la vision, la doctrine, les missions, le fonctionnement de l'église. Il y aura une activité des enfants avant le retour de l'école, le 1er août de 20h à 6h du matin. C'est là que je nous encourage à visiter notre website. Vous aurez plus de détails pour ce faire. Le 17 septembre, nous aurons un culte d'ensemble de toutes les extensions de First Assembly Church. C'est un mercredi. Nous allons nous retrouver dans la grande salle le 17 septembre. Alors, faites des efforts. Joignez-vous à nous pour qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur. Trop de communiquer, ça prouve que l'église fonctionne et l'église vit. Amen. J'étais en train de dire Amen. Les jeunes filles de First Assembly Church de 15 ans et plus vont se réunir le samedi 26 juillet à 16h chez le pasteur, ensemble avec maman pasteur, pour un moment de prière et de rafraîchissement et d'adoration. 15 ans et au-delà. Le thème qu'elles vont partager, c'est jeunes filles dans le projet de Dieu. Donc, dans le projet de Dieu, la jeune fille, tu as ta part de responsabilité. Le 26 juillet, notez très bien, 15 ans et au-delà. Maman Julie et papa Pierre ont dit également qu'elle ne va pas rester aussi. Elle s'intéresse aux enfants de 12 ans et au-delà. Elles vont faire, ces enfants-là feront leur première sortie le 1er octobre. Il y aura plusieurs activités au rendez-vous. L'adoration, la louange, le partage, le divertissement sain. Nous voulons faire voir aux enfants qu'ils peuvent se divertir en étant enfants de Dieu. Donc, tous ces enfants à partir de 12 ans et au-delà, vous allez voir Maman Julia qui est là et Papa Pierre, son époux. Ils sont là pour vous. Vous avez besoin de questions, de détails. Ils vont répondre à toutes les questions que moi je ne peux pas répondre parce qu'ils en ont la capacité et l'intelligence. Quelqu'un peut dire Amen pour cela. Merci beaucoup. La chorale, nous allons nous voir juste après prière. Nous encourageons les gens à se faire baptiser, bien aimés, c'est très important. On peut venir à l'église, on peut le célébrer, mais si on n'est pas passé par les eaux du baptême, il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit à Nicodème qu'on doit naître de nouveau, passer par les eaux de baptême. Alors, voyez-moi, faites-vous enregistrer et on va programmer le baptême. Nous vous encourageons également à intégrer un département pour servir le Seigneur. Nous voulons être une église des serviteurs et des servantes. Nous avons plusieurs départements en ces lieux. Il y a le département des femmes vertueuses avec Maman Tété. Il y a le département de la musique dirigé par Maman Pasteur, Maman Bibi. Il y a le département du protocole avec Maman Nicole. La logistique avec le frère Fido. La technique avec Papa Pierre. L'intercession avec moi-même. L'évangélisation avec le frère Samuel. Les transportation. Ça, c'est un département de tout le monde. Merci beaucoup à Maman Sophie. Maman, merci beaucoup de disponibiliser vos 2 véhicules. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour cela? Merci beaucoup. Et merci également au frère René qui conduit et la sœur Grâce qui conduit pour nous faciliter les déplacements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne encore d'autres véhicules pour David et Jean-Pierre. Et aussi pour Judith. On peut dire, papa, mais moi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus en ces lieux pour leur première fois. C'est votre première fois d'être là. Sentez-vous à l'aise. Nous ne voulons pas passer inaperçu. Nous voulons apprécier votre présence parce que vous êtes précieux pour nous. Là où vous êtes, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Nous voulons vous recevoir dans la maison du Père. Nouveau venu. Voilà. On ne va pas forcer quelqu'un. Alors, si la personne n'est pas confortable, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces nouveaux venus? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Merci d'être là, maman. Merci, maman Tété, de la recevoir de notre part. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Nous vous recevons. Nous sommes First Assembly Church francophone. Nous sommes très contents que vous nous ayez choisi de passer ces moments avec nous.
Si vous étiez en train de chercher une église, Dieu a exaucé votre prière. Il vous en a donné une. Et si vous en avez une autre, quand vous rentrez, transmettez vos salutations à votre pasteur. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse encore. Vous pouvez reprendre votre place. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bien-aimés qui se sont rendus. Notre frère David, le guitariste, avait perdu sa grand-mère au courant de la semaine. Merci pour toute l'équipe qui était là le dimanche passé, le lundi et hier au courant de la semaine. Bien-aimés, vous êtes vraiment une famille. Et nous l'avons toujours dit que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes une famille. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence, parce que notre frère a été marqué pour ceux-là. Et ceux-là qui étaient là, ils l'ont fait au nom de ceux qui n'ont pas pu être là. Est-ce qu'on peut dire vraiment merci en acclamant le Seigneur? Nous voulons offrir à Dieu, apporter nos dîmes, nos offrandes à l'Éternel. Devant votre chaise, derrière votre chaise, il y a une enveloppe comme celle-ci. C'est pour mettre votre offrande, votre dîme. Bien aimé, il est très important d'offrir à Dieu. Parce que c'est une façon pour nous de reconnaître que l'Éternel est notre ressource. Peu importe le montant, c'est la reconnaissance dont le Seigneur a besoin. La dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Vous avez eu à être payé $100. Vous prenez les $10 pour mettre pour la dîme. Et au-delà des $10, vous prélevez quelque chose pour votre offrande. Et soyons-en fidèles. Nous les donnons à Dieu et non pas au pasteur, non pas à l'église. Et si vous n'avez pas le cash, peut-être qu'il y a une carte comme celle-ci devant votre chaise ou derrière votre chaise. Vous écrivez et vous envoyez le text message à ce montant. Je vais dire, vous envoyez le montant à ces numéros. 636 434 21 21. 636 434 21 21. Et vous qui nous suivez en ligne également, vous pouvez le faire pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier. Père, merci parce que ce moment, tu l'accordes pour que nous puissions t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous te le présentons, Seigneur, toi qui ne manques de rien. Nous voulons que ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur. Et que tu bénisses toute main qui va plonger dans le panier. Et celle qui n'a pas pu plonger aujourd'hui pour une raison ou une autre. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Le service de protocole est en train d'avancer avec le panier. Nous donnons avec joie nos dîmes et nos offrandes. Au même moment, nous voulons rendre grâce à Dieu pour un bien-aimé qui a fêté son anniversaire le lundi. Il a eu 50 ans. Je dis 50. 50, ça veut dire 5 et 0. Papa Coco, bon anniversaire à vous, papa. Si vous pouvez vous lever. Bon anniversaire à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur pourvoie à vos besoins. Et qu'une année de plus apporte plus de consécration davantage. Et que Dieu vous donne la force, l'énergie et la santé. Bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Ça prouve vraiment que vous avez 50 ans parce qu'on a vu la manière dont vous êtes habillés. Waouh! Année jubilaire. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Faible, je le suis vraiment, Seigneur. Tu vois comme moi-même je me sens pas prêt, Seigneur, limité, faible. Et c'est dans ces genres de situations que tu te glorifies, Papa. Je prie que tu me fasses grâce. Parle-moi d'abord, Seigneur. Mais parle aussi à quelqu'un qui est venu pour t'écouter. Dieu de mon Père, Dieu de mon appel, je te promets de te rendre la gloire à toi seul. Prépare également nos cœurs, Seigneur, et fais-le à ta manière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants qui permettent que nous puissions partager la parole du Seigneur. Je ne sais pas, ma fille une fois me disait, papa, pourquoi tu aimes toujours crier quand tu prêches? Alors, je vais faire une effort pour ne pas crier. Mais si ça vient, comprenez que c'est venu de soi-même, ce n'est pas moi. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Et moi-même, je ne réalise pas que j'écris. Vraiment, moi, je ne crie pas. Genèse 37, 5 à 15, deux portions que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Genèse 37,
Nous allons lire du verset 5 à 15. Après, nous lirons le verset 18 à 21. Genèse, c'est le premier livre du Nouveau Testament, c'est ça? Ok, merci Juliana. C'est l'Ancien Testament. Voilà, Genèse 37, 5 à 15, nous lisons. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règnes sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père Israël. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? 18 à 21. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Genèse toujours, chapitre 45. Le verset 3 à 15, je vais aller rapidement. 45, 3 à 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Je commençais par le verset 1er. Verset 3, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gossin, et tu seras près de moi, toi et tes fils et tes fils et tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison, tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretèrent avec lui. Le plan caché de Dieu.
Voilà le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions ensemble partager en ce jour. Le plan caché de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le plan des hommes. Ce n'est pas le plan de ton père, de ta mère, de toi-même, mais c'est le plan caché de Dieu. Le plan caché de Dieu, je vais dire par là, le plan de Dieu qui n'est pas connu des hommes. C'est cela le plan caché de Dieu. Il n'est pas simplement connu des hommes, il est aussi, n'est pas connu de toi qui en est le bénéficiaire. Le plan, le dessein, la destinée, le projet. Du reste, Jérémie chapitre 22, le verset 11 dit, « Je connais le projet que j'ai formulé sur toi. » Il y a certains projets que Dieu a formulés pour nous dont nous ignorons la connaissance et l'existence. Mais seul lui, Dieu, connaît ses plans. Il dit que ce sont des projets de bonheur, de paix et de trouble. Mais Seigneur, c'est quel genre de projet? Il dit, je le connais. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de la Bible, il a un plan caché pour ta vie. Le Dieu de la Bible, il a un plan caché pour ta famille. Le Dieu de la Bible, il a un plan caché pour ta santé. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Laissez-moi vous dire, Église, le Dieu de la Bible n'est pas obligé de nous révéler toutes choses. Il y a des choses que Dieu garde afin que nous puissions lui faire confiance au moment où nous ne connaissons rien. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. Il garde l'aspect mystérieux de ce qu'il a pour nous pour demain. Mais ce qui est important, c'est que le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de joie, de paix. Dieu ne peut jamais comploter de nous faire du mal. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu que tu sers, il ne complotera jamais contre toi. Il passe son temps à planifier des choses pour ton bonheur. Parce qu'il a dit, pour l'amour des Sion, je ne m'éteindrai pas. Pour l'amour des Sion, je n'aurai pas de repos. Il y a des moments où Dieu n'est pas à l'aise quand tu n'es pas heureux. Il y a des moments où Dieu n'est pas à l'aise quand tu es en train de pleurer. Quel est ce père qui peut se contenter quand son enfant est en train de pleurer? À moins que ce soit un père irresponsable. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons en ces lieux, c'est un père irresponsable. Le plan caché de Dieu, c'est le plan que personne ne pourra connaître si ce n'est Dieu lui-même. La Bible nous parle de Joseph. Joseph, il est un des 12 enfants de Jacob. Jacob a eu 12 enfants et Joseph fait partie des enfants qu'il a eu vers sa vieillesse. Sa mère s'appelait Rachel. Elle a eu des difficultés d'avoir les enfants. Elle a passé par des moments d'humiliation, d'opprobre, de rejet. Pourquoi? Parce que sa sœur Léa, elle, a couché facilement. Mais elle a connu des moments difficiles. Oh, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu ne te bénira pas quand tout le monde est béni. Non, Dieu te bénira pendant ta saison. Parce que s'il te bénit pendant que tout le monde est béni, personne ne pourra constater ta bénédiction. Tu seras confondu dans la masse, tu seras confondu avec tout le monde. Mais Dieu te bénira quand tout le monde ne sera pas béni, afin que les gens voient la bénédiction de Dieu en toi. Je refuse d'être béni au même moment que tout le monde. Mais je veux être béni en montant. Comme ça, les gens sauront que Dieu m'a béni. Rachel a attendu son temps. Oui, bien-aimé, s'il y a des choses pour lesquelles Dieu a la maîtrise, c'est le temps. Mais ce que j'aime est que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Le temps des hommes s'écoule. On va dire, il a 20 ans, il a 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant. L'âge avance. Mais le temps de Dieu, c'est un temps statique. Le temps fixe, parce qu'il est dit, il est allé visiter Sarah. Et la Bible dit, au temps fixé, l'Éternel se souvint de Sarah. Il y a un temps fixe pour toi que le Seigneur a fixé pour ta visitation. Laisse les autres être bénis. Laisse les autres se marier. Laisse les autres trouver des enfants. Laisse les autres posséder des maisons. Laisse les autres acheter des véhicules. Mais ton temps viendra également. Rachel n'a pas abandonné. Elle a passé des moments d'humiliation, de rejet. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan, lequel il fallait qu'elle puisse accoucher Joseph, qui avait une destinée pour la famille. Léa a eu des enfants de Ruben, mais il fallait un Joseph.
Joseph n'était pas l'aîné, il était parmi les derniers. Bien aimé, les Joseph de la famille, on ne les tue pas. Quand on tue les Joseph de la famille, c'est toute une famille qui meurt. Ils ont une mission. Pourquoi? Parce que c'est la cartouche que Dieu avait cachée. Vous savez, j'étais en train de suivre un film, ça fait longtemps. La personne qui est en train de jouer comme acteur principal, il a été acculé en dernière minute. Il lui reste juste une balle. Il dit à son collègue, la dernière balle, il ne faut pas la mépriser. Elle va t'aider, soit tu achèves ton dernier ennemi, soit tu vas te donner toi seul la mort pour que tu ne sois pas captif. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Il y a des personnes que Dieu garde comme dernière cartouche. Demandez aux entraîneurs de football, vous diront, il y a des personnes, des joueurs qui ne peuvent pas jouer en première mi-temps. Ils laissent les autres jouer. Ils laissent l'équipe adverse se fatiguer. Quand on le lâche dans le terrain, quand on le libère, c'est avec une mission. Quand il entre, la donne change dans le terrain. On dit, mais il était où? Il était où? Parce qu'il a une mission particulière. Il a eu à voir comment l'équipe adverse est en train de jouer. Il a maîtrisé les faiblesses de l'équipe adverse. Et quand il entre, c'est du tonus. C'est du tonus. Joseph est né. Le père, la mère lui donne le nom de Joseph qui veut dire il a ôté mon opprobre. Oh, le Dieu de la Bible sait ôter la honte. La honte. Bien aimé, il y a la honte que toi-même tu ne peux pas ôter. Tu peux aller sur WhatsApp, sur Facebook, tu vas écrire des choses, mais ça ne va pas ôter la honte. Mais quand le Seigneur veut te ôter la honte, elle va partir. Elle va laisser la place à la gloire. Parce qu'il a dit ceci, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la deuxième maison ne pourra jamais être comparée à la gloire de la première maison. L'opprobre, l'humiliation que tu as connue ne sera jamais comparable à la révélation de Dieu. La Bible dit ceci, oh, le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a des choses qu'on attend ardemment de toi. Il y a des choses que Dieu a déjà mises en temps, que les autres sont en train d'attendre de toi. Le plan caché de Dieu l'a dit, Dieu m'a ôté l'opprobre. J'avais le mari, il était là, il pouvait me consoler, mais il n'a pas pu ôter la honte. Quand je passais, on pouvait dire, elle est toujours là. Elle est chic, mais pas d'enfant. Elle est là, elle conduit une belle voiture, mais pas d'enfant. Elle est là, elle monte et descend, mais où est le mariage? Tout ça pourquoi? Oh, Joseph viendra. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Joseph est sur le chemin de venir. Ton Joseph est en train de venir pour t'ôter la honte, pour ôter l'humiliation. Rachel, il m'a dit, il m'a ôté la honte, l'opprobre. Également, il a dit, quand il a eu Manassé, il a eu Benjamin, il a dit que Dieu en ajoute encore. J'aime le Dieu de la Bible parce que c'est le Dieu de encore. Encore, avec Dieu, le encore est toujours encore. Quand il va te donner encore, il va encore te donner encore. Quand il te donne encore, il va encore donner encore. Il y a toujours le encore avec Dieu. Et écoutez, frères et sœurs, il y a des choses dans la vie qu'on ne désire pas, mais qui viennent sur notre chemin parce que ça fait partie de notre destinée. Et là, Joseph était en train de dormir, comme tous les jours il dormait. Mais ce jour-là était différent des autres jours. Il dormait avec des frères, avec des sœurs, dans la même maison de son père, ils dormaient ensemble. Ce n'est pas que Joseph dormait sa propre nuit, les autres dormaient une autre nuit. C'était la même nuit. Mais la Bible dit, c'est si Joseph a fait un songe, qu'il a raconté à ses frères, il dit, nous étions en train de lier les gerbes. La mienne est restée debout, vos autres gerbes se sont prosternés contre moi. Ses frères l'ont eu en diversion, ils l'ont haï. Ce n'est pas Joseph qui a cherché le rêve. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'as pas cherchées, mais que Dieu envoie vers toi. La Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Bien-aimé, tu n'as pas cherché à naître, mais c'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Alors la Bible dit ceci, quand il a parlé à ses frères de ses songes, ils l'ont haï. Oh, j'aime le Dieu de la Bible. Écoute, et note ceci. La haine qu'ils ont contre toi ne poussera pas Dieu à changer le plan qu'il a pour ta vie.
Je vais répéter. La haine qu'ils ont contre toi ne poussera pas Dieu à te haïr, toi. Parce que si Dieu pouvait se contenter de la haine de ses frères, il n'allait plus donner à Joseph un deuxième songe. Il dit, mais comme ils te haïssent, je vais encore te donner un autre songe. Oh, j'aime quand on me déteste. Quand on me haïsse, Dieu voit dire, je vais encore ajouter pour qu'ils te haïssent encore. Écoute, frères et sœurs, ce n'est pas mes haïssant que tu vas arrêter les plans cachés de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas mes détestants que tu vas pousser Dieu à me détester. La Bible dit, il est amour. Il est amour. Malgré mes défauts, malgré mes égarements, il continue à m'aimer, il va m'aimer. Il va m'aimer. Il a eu un deuxième songe, cette fois-ci. Écoutez, le premier songe, c'était les gerbes qui venaient de la terre. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des choses de la terre, ce sont les choses du ciel. Le soleil, la lune et les étoiles. Le Dieu de la vie, c'est un Dieu de dimension. Il raconte à son père, à ses frères, ils l'ont encore haï davantage. Bien-aimé, il ne faut pas avoir la haine de ton frère. Toi, tu peux penser que c'est en le haïssant que tu le combats. Or, c'est quand tu es en train de l'haïr que tu es en train de le pousser à entrer sur le chemin de l'accomplissement de ce que tu ne voulais pas que ça se réalise. Je me fais entendre. Je ne l'aime pas, je ne le déteste pas. Plus tu ne l'aimes pas, plus tu le pousses à entrer sur le chemin des choses que tu ne voulais pas que Dieu réalise. À cause de ta haine, il entre sur ce chemin-là. Quand je lis ma Bible dans Exode chapitre 1, je crois à partir du verset 12, la Bible dit qu'il y a eu un roi qui n'a pas connu Pharaon. En Égypte, ce roi-là s'est levé, il a dit, empêchons Israël à ne pas se multiplier. On leur a imposé des travaux durs pour qu'ils ne trouvent pas le temps de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci, plus on accablait Israël, plus Israël s'est multiplié. Plus on le combattait, plus le Seigneur le mettait au large. Bien-aimé, laisse tes ennemis te combattre encore davantage. Plus le combat est grand, plus la victoire sera plus grande. C'est cela qui est très important. Mais ce qui est sûr, la victoire sera plus grande que le combat. Pourquoi on me combat? Pourquoi c'est seulement moi? C'est parce qu'il y a un plan caché qu'ils ne connaissent pas. Mais ce combat-là, c'est la voie que Dieu avait tracée pour l'accomplissement de ce qu'il a caché. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous donne pas ce qui nous attend sur le chemin de l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu nous parle de la destination finale. Il a dit à Moïse, tu vas libérer mon peuple des Égyptiens, tu vas l'amener vers la terre promise. Mais Dieu ne lui a pas dit que chemin faisant, tu vas rencontrer la mer Rouge. Dieu ne lui a pas dit que chemin faisant, vous allez rencontrer les serpents d'airain. Oh, Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne leur a pas dit que vous allez passer par le désert. Mais laissez-moi vous dire, Israël, en étant en Égypte, il n'a pas expérimenté la manne cachée. Il a fallu qu'il passe par le désert pour comprendre que la manne cachée existe. Je vais dire ça. C'est par les détours que Dieu nous fait faire que nous allons arriver à atteindre l'objectif de notre vie. Dieu nous fait faire les détours. Il pouvait faire Israël un parcours de 3 jours pour arriver dans la terre promise. Mais Dieu a élargi leur marche. Pourquoi, frères et sœurs? Il voulait que Israël soit préparé. Si tu n'es pas préparé à accéder à des grandes responsabilités, ton élévation sera catastrophique. Joseph est né, et la Bible a dit ceci, quand il a fait son rêve, il avait 17 ans. Alors, son père envoie ses frères à Sichem pour aller paître le troupeau. Ils sont partis, ça faisait du temps, le père s'inquiétait, n'avait plus de nouvelles de ses enfants. Il envoie Joseph pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères
et rapportait des nouvelles à son père. Le Dieu que nous servons, toi et moi, il est plus qu'un metteur en scène. Il sait réunir les pièces, les mettre ensemble comme un puzzle. Il a sa façon de faire les choses, mes frères et sœurs. Il peut vouloir t'amener à droite, mais il va t'amener vers la gauche. Mais ce qui est important, c'est fais-lui confiance. Il ne connaît pas simplement le chemin, mais il est le chemin. Il n'est pas simplement le chemin, mais il a la vérité. Je veux dire, au-delà de la vérité, il est la vérité même pour que tu atteignes ce plan-là. Il connaît. Et là, Joseph est en train de partir. Il ne sait pas ce qui va se passer. Au moment où ce frère avait déjà la haine contre lui. Bien-aimé, quand je médite la parole, ce qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel, c'est quoi? C'est la haine. Or, en le tuant, il n'a pas pu remplacer son offrande par celle d'Abel. Il n'a pas pu faire plaisir à Dieu parce qu'il a tué Abel. Tu peux me tuer, mon offrande est déjà agréée à Dieu. Ma vie importe peu, mais ce qui est important, c'est mon offrande que je rends à Dieu. Et là, Dieu parle à un. Il dit, où est ton frère Abel? Il lui répond à Dieu comme si Dieu ne connaissait pas où il était. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Caïn, tu es en train de parler au Dieu créateur. Il voit tout, même ce que toi tu ignores dans ton cœur. Il veut juste te faire voir que ce que tu as fait là, même si tu penses que personne n'a vu, moi je vis. Il dit, son sang crie vengeance. Oh, ne combattez jamais quelqu'un que Dieu a approuvé. Ne le combattez pas, bien-aimé. Mais si c'est par le combat qu'il va atteindre son objectif, toi tu pensais que tu étais en train de le combattre, mais en réalité tu le poussais vers l'accomplissement. Je vais dire ça. Notez-le. La graine, on ne la combat pas en l'enterrant dans la terre. Non, je ne veux plus de cette graine. Je la mets dans la terre, c'est fini, on l'a oublié. Big mistake. Or, tu l'as mis dans son champ de prédilection. Tu l'as mis là où elle ne pouvait pas, ne pas marquer sa présence. Tu l'as jeté au bon endroit. Tu as dit, je l'ai jeté, je l'ai oublié. Mais je vais te dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire en dessous de la terre que toi tu ne connais pas. Elle est en train de mourir. Et plus tard, elle va germer non pas comme graine. Cette fois-ci, elle va germer comme arbre. C'est pourquoi je nous dis, bien-aimés, ôtons la haine dans nos cœurs. Quand tu es vraiment enfant de Dieu, ôte la haine dans ton cœur. La haine ne doit pas avoir la place en toi. Laisse-moi te dire une vérité. Ton problème là, pour lequel tu as prié, tu as adoré, tu as chassé les démons, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la haine. Laisse simplement la haine, tu vas voir la solution. Je dis que Dieu a déjà entendu cette prière que tu as faite. Dieu a déjà écouté. Le problème maintenant, c'est toi. Quand Dieu regarde dans ton cœur, il voit la haine. Il dit, moi je fais ma part. C'est à lui de faire la sienne. Oh, c'est la haine. Libère ton frère, libère ta soeur de la prison de ton cœur. Tu verras la main de Dieu. Ce ne sont pas les démons qui bloquent ça. Non, c'est les liens de famille, le blocage. Non, 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 non. C'est la haine que tu as dans ton cœur. Vraiment la haine. Pourquoi tu les hais? Tu ne comprends même pas le mot la haine. Ça ne sonne même pas bien.
pour te montrer que la haine est haineuse. Elle est méchante. Mais écoute ça, amour. Même quand tu prononces ça, tu vas les sourire toi-même sans te rendre compte que tu es en train de sourire. Amour. Mais haine, tu dois faire un effort. Mon frère, enlève cette haine, s'il te plaît. Contre ton frère, contre ta soeur. Oh, pourquoi? Je n'aime pas ce frère-là, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, simplement sa démarche. C'est sa démarche, ce n'est pas ta démarche. C'est sa démarche. Si c'était ta démarche, on pouvait comprendre que cette personne a pris la démarche de quelqu'un d'autre. Mais c'est sa démarche. Mais si tu ne veux pas voir sa démarche, ferme simplement les yeux. Pourquoi cette haine contre ton frère, contre ta soeur, contre ce foyer? Ce couple-là, qu'est-ce qu'ils veulent montrer aux gens? Ils pensent que ce sont eux qui sont mariés. Oh! Oh, bien-aimé, la haine ne doit pas avoir de la place dans la vie des enfants de Dieu. Jésus a dit, les gens de ce monde reconnaîtront que vous êtes mes enfants à cause de votre amour. Joseph est en train d'aller vers ses frères. Ils l'ont vu de loin, ils disent, voilà les faiseurs de rêves. En réalité, quand ils voyaient Joseph, ils le détestaient à cause de ses rêves. Ils disent, tuons-le, jetons-le la citerne. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, tu peux combattre les rêves de Dieu, mais tu ne peux pas combattre les dieux de mes rêves. Le Dieu de mes rêves, tu ne le combattras pas. Et si tu essaies, il a toujours été victorieux. Tu peux combattre les dons de Dieu, mais tu ne pourras jamais combattre les dieux de dons. Parce qu'il en donnera toujours. Plus tu le combats, plus tu me combats, plus il en donne encore. Il va en donner jusqu'à ce que tu comprennes. Je le disais ce matin à ma femme. Je dis, maman, tu sais, je ne pourrai jamais perdre le temps de prier moi pour dire, Seigneur, que mes ennemis meurent. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je vais dire, Seigneur, qu'ils vivent. Les personnes qui savent mieux témoigner la grandeur de ton Dieu, ce sont tes ennemis. Parce qu'ici, quand tu vas témoigner, on va dire, oh, c'est normal que maman t'était témoigne. L'enfant de Dieu, c'est normal. Mais les personnes qui ne l'aiment pas, les personnes qui attendent sa mort, les personnes qui attendent de mauvaises nouvelles, quand elles vont apprendre que le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a béni, ce sont elles qui vont aller commencer à dire, il paraîtrait que maman Tété n'est plus là où elle était. Il paraîtrait qu'elle a acheté une autre maison. Il paraîtrait. Plus ils sont en train de paraître, ils sont en train de répandre la grandeur, la renommée de mon Dieu. Et la Bible dit ceci, la renommée de l'Éternel s'est répandue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, Jésus, quand il est ressuscité, les gardiens qui étaient là, ils ont constaté, ils sont allés dire aux responsables, il est ressuscité. Il dit, chut, il ne faut pas le dire, prenez l'argent, gardez les secrets. Il dit, ah, ok. Ils sont allés, sûrement le marié, il est allé dire, chérie, tu sais ce qui s'est passé au travail aujourd'hui? Mais non, l'homme qu'on gardait là, il semble qu'il est ressuscité. Toi aussi, je t'ai dit, garde les secrets. Il dit, ah oui, non, fais-moi confiance. Elle est laissée partir. Ma copa, tu sais que mon mari est militaire, non? C'était lui qui gardait la tombe. Je te dis simplement, toi, tu sais que toi et moi, il n'y a pas de secret. Il a dit, ouais, tu me fais confiance, on se connaît depuis des années. Chérie, il m'a dit que la tombe est vide. Cet homme-là, c'est vrai. Chut, garde. Ok. Maman, toi tu es ma maman. Je ne peux rien te cacher. Tu connais ma copine là. Son mari est militaire, non? On les avait postés à la tombe de l'homme là. Il semblerait qu'il est ressuscité. Maman ne dit pas. C'est vrai. Maman, pardon. Maman part voir son mari. Papa, j'étais allé voir ta fille. Tu connais sa voisine là. Son mari est militaire. Il était à la tombe. Jesus. Ce sont eux-mêmes qui ont propagé la nouvelle de la résurrection de Jésus avant que les disciples sachent qu'il est ressuscité.
Parce que pour preuve, quand on a parlé à Thomas, Thomas a dit qu'à moins que je mette mes doigts, mais les païens, les gens qui gardaient sa tombe, étaient les premiers à savoir que l'homme n'est plus dans la tombe. Change ta prière, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Dis le Seigneur, accorde-leur la vie. Et je vais te dire, ne déménage pas dans ton quartier là. Jésus n'est pas allé ressusciter là où on ne l'avait pas enterré. Jésus est ressuscité là où on l'avait enterré. C'est là où on t'a humilié, là où on te déconsidère. C'est là que Dieu va t'élever. C'est là que Dieu va te bénir. Alors, Joseph vient, on lui dit, voilà le faiseur de rêves, tuons-le, nous verrons ce que deviendront ces rêves. Et là, Ruben dit, non, c'est notre frère. Ne les tuons pas, jetons-le en citerne. La pensée de Ruben, c'était de sauver Joseph. Je vais le dire, je le répète, et encore. Sur le chemin de la vie, on aura des Ruben qui seront là pour nous aider. Mais Ruben, il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Parce que je dois être vendu. Ruben, malgré ta bonne foi. Ruben, malgré que tu m'aimes, laisse-moi être vendu. Parce que si tu arrêtes le processus de ma vente, je n'arriverai pas au palais. Je suis appelé à être prisonnier. Je suis appelé à passer par le puits. Je suis appelé à être au palais pour finir à être à la primature. Voilà les 4 paix de Joseph. N'arrête pas mes paix. Laisse mes paix se réaliser. Laisse-moi aller au puits. Laisse-moi aller en prison. Laisse-moi aller au palais pour me retrouver à la primature au palais avec le roi. Et là, ils se sont résolus de le vendre auprès des Madianites qui partaient où? En Égypte. Ils l'ont vendu comme esclave. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar en train de travailler. Et là, la femme de Potiphar commence à l'aimer. Il n'a pas aimé, ce n'était pas un jour. C'était chaque jour quand il travaillait. Et je veux vous dire que Joseph avait 30 ans quand cette femme-là lui faisait la cour. Il était encore célibataire. Réfléchissons. 30 ans, la femme de Potiphar lui fait la cour. Entre nous. Entre nous. Que ça reste entre nous. 30 ans. Que Dieu bénisse Joseph. Il se retrouve en prison pour ce qu'il n'a pas fait. Mais parce que la femme avait l'habit de Joseph, une preuve. Il y a des moments où on est vraiment accusé, on ne sait plus se défendre parce qu'ils ont la preuve, ils pensent que c'est ça. Dis-nous comment ta tunique s'est retrouvée dans ses mains. C'est la femme du roi. Comment elle peut... Comment? Oh, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des faibles. Je préfère aller en prison. Mais la prison, elle est prison si je vais sans Dieu. Mais si Dieu est avec moi en prison, ce n'est plus la prison, c'est un palais. La Bible dit que Dieu était avec Joseph en prison. Et là où il est allé, il a eu la faveur des responsables de la prison. Oh, j'aime. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où Dieu se comporte comme un peintre. Vous savez, quand un peintre est en train de faire un tableau, c'est lui qui connaît ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de voir une vidéo. Il y a un peintre qui était en train de dessiner. Alors, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, je suis resté en train de voir ce qu'il était en train de faire. Il était lent. Il prenait son temps. Il montait. Il descendait. Je voulais partir. Je me dis, non, je vais simplement voir. Alors, il a pris le temps. Et après, il a fini. Il a dit, il a fini. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a perdu juste son temps. Vous savez, la surprise, c'est quoi? Il a juste retourné le tableau. Et là, je pouvais voir l'œuvre d'art qu'il avait faite. Il y a des moments où Dieu est en train de faire des choses dans ta vie, ça ne donne pas la forme. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas ce que moi je t'ai demandé, Seigneur. Moi, j'avais vu le soleil, la lune se prosterner. Je me retrouve dans le puits et là, je suis dans la prison. Mes frères sont restés
à Cana. Mais comment ils vont m'adorer? Comment ils vont reconnaître? Le metteur de la scène, il dit, la situation est sous contrôle. Et là, Joseph interprète un songe, je veux dire 2 songes. Pour le travailleur de Pharaon, les chansons et les panetiers. Il dit à Alain que toi, dans 3 jours, tu seras rétabli, tu vas reprendre ton travail, mais toi, tu vas mourir. Mais il dit à celui qui va reprendre le travail que quand tu seras dans la cour du roi, souviens-toi de moi. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire une vérité. Quand nous faisons du bien aux gens, n'attendons pas la rétribution venant de ces gens-là. Sinon, nous arrêterons de faire le bien. Mais quand nous faisons du bien aux gens, attendons-nous à la rétribution qui vient de Dieu. Ce gars est parti, il a oublié Joseph. Et comme le Dieu de la Bible, il est un Dieu qui n'oublie pas. Il a suscité un rêve de Pharaon. Il était en train de voir des vaches grasses et laides, des petites vaches ont pu bouffer les grandes. Il s'est réveillé, il n'a pas pu comprendre le sens du songe. Alors c'est là que ce travail se rappelle de Joseph. On va faire sortir Joseph de la prison pour l'amener au palais. Et là, Joseph interprète les songes. Il donne l'explication. Et le roi dit, c'est toi qui vas commencer à gouverner avec moi. Tu vas faire des provisions. Mais il était un étranger. Or, la constitution d'un pays ne peut pas permettre à un étranger d'occuper certaines fonctions politiques comme celle-là. Quand Dieu décide, le monde s'exécute. Le plan caché de Dieu ne tient pas compte des critères des hommes. Ne tient pas compte des critères, des lois préétablies, bien-aimés. Parce que Dieu est au-dessus de la réalité et des vérités des gens. Et là, Joseph se retrouve dans la grandeur. Et il faudra que ce que Dieu avait dit s'accomplisse. Et de l'autre côté, à Canaan, il y a eu la disette. Et le père apprend qu'en Égypte, il y a la nourriture. Il envoie ses enfants aller chercher la nourriture. Et quand ils arrivent, Joseph les reconnaît. Frères et sœurs, souvent ceux qui parlent mal de toi oublient ce qu'ils ont dit de toi, mais toi tu ne les oublies pas. Ah, j'avais dit ça. Joseph a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que pour eux, Joseph est déjà mort, son histoire est enterrée, on l'a oublié. Oh, je vais dire à quelqu'un, Joseph vit encore. Ce n'est plus le même Joseph qui est en train de vivre encore, mais c'est le Joseph dont nous avons combattu les rêves qui est en train de vivre maintenant. Il dit, ok, ça ce sont mes frères. Et là, il leur joue des jeux, il les piège. Je n'ai pas le temps pour entrer en détail. Il leur parle. Il se dévoile maintenant à ses frères. Et là, ils sont stupéfaits. Il faut dire non, 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 non. On pouvait tout espérer, mais voir Joseph au palais, en Égypte, non, 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 non. Dieu est vraiment Dieu. La Bible dit quand Joseph s'est découvert, ils n'ont pas pu ouvrir la bouche pour le regarder. Parce que sûrement, ils se sont regardés, ils se sont peut-être tournés vers celui qui avait donné l'idée de le vendre. Il y a des moments où les regards parlent plus que le langage. Demandez à Pierre, il vous dira. La Bible dit quand le coq a chanté, Jésus n'a rien dit. Jésus a fait quoi? Il a juste regardé. Il y a des moments où, bien aimé, tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin de le regarder. Le regard est plus fort que les paroles. Joseph dit, c'est moi votre frère que vous avez vendu. Mais j'aime Joseph. Il dit ceci, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver. Dans ce qui était en train de se passer là, en fait, ce n'était pas vous. Vous n'étiez que des canaux, des instruments. Bien aimés, apprenons à tirer la positivité même des négativités.
Il dit, Dieu m'a envoyé pour que je vous préserve la vie. Vous avez résolu, vous avez pensé de me faire du mal. Dieu en a changé en bien. Joseph était en train de leur dire autrement, merci de m'avoir vendu. Parce que si vous ne m'aurez pas vendu, je n'allais pas être. Je vais dire à quelqu'un, dis à ton ennemi, merci de m'avoir haï. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, est-ce que vous êtes en train de réaliser ce que vous dites là? Pasteur, quelqu'un qui m'a haï, je vais lui dire merci. Bien aimé, si cette personne-là ne t'aurait pas haï, tu n'allais pas voir ce travail que tu as là. Tu vois, à cause de la haine, le superviseur t'a renvoyé du travail. Tu as pu trouver maintenant un bon travail avec un bon schedule. Amen. Des fois, Dieu utilise la haine des hommes pour nous propulser. Alors, mais quand il t'a propulsé, ne considère plus cette haine-là comme haine. Vois ça comme un tremplin de Dieu. Dis, Dieu vous a utilisé pour que j'arrive là où je suis. Bien aimé, c'est par les détours que Dieu a fait faire à Joseph pour que Joseph se retrouve. Donc, les plans cachés de Dieu se réalisent quand Dieu nous fait passer par les détours, parce que Dieu nous prépare à travers les détours à assumer des responsabilités. Pourquoi les détours? Parce que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance pendant les temps difficiles, pendant les moments compliqués. Pourquoi les détours encore? C'est parce que Dieu veut que nous puissions expérimenter sa puissance. Sa mer rouge, Israël ne pouvait jamais réaliser que Dieu pouvait séparer la mer en deux parties. Le plan caché de Dieu, il finira par être dévoilé quand il s'accomplit dans nos vies. Je vais te dire, tu ne sais pas les plans que Dieu a pour celui qui est à tes côtés là. Et je vais te dire que c'est encore possible. C'est encore possible que cette personne qui est tombée aujourd'hui se relève. C'est encore possible que toi qui as été haï, détesté, que le Seigneur te relève parce qu'il a un plan pour toi. C'est encore possible que tu revoies encore la main de Dieu dans ta vie. Il a dit, ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Oui, je le dis à quelqu'un, c'est encore possible. C'est encore possible. Quand ses frères sont rentrés pour dire à leur père que Joseph vit, le père n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il avait toutes les preuves de sa mort. Peu importe l'échographie, le scanner des médecins, il t'a montré, les trompes sont vraiment bouchées. Ton époux, vraiment, il a des problèmes de procréation. Toi-même, regarde. Mais je te dis, c'est encore possible. C'est encore possible. Il y a un plan caché. Ce plan-là, Dieu l'a caché aux médecins. Dieu l'a caché pour le médecin. Non, tu vois, tu dois commencer à respirer avec un cœur en plastique. On doit te faire des intestins en plastique. Je vais dire à quelqu'un, c'est encore possible. Il y a un plan caché. Le médecin ne peut pas le voir, mais Dieu l'a caché. Il va le réaliser. Les chantres peuvent passer devant. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Ils vont nous aider à chanter ces chants qui disent c'est encore possible. Nous allons le chanter comme une prière. C'est encore possible de revoir les choses que tu avais vues. Tu peux encore le revoir. C'est encore possible que tu puisses espérer parce que Joseph vit encore. Que rien n'arrête ta foi. Dieu a un plan caché pour toi. Je voudrais que tu chantes ce chant en train de méditer les paroles. Et même si tu ne connais pas les paroles de ce chant, mais tu comprennes
la profondeur de ces paroles qui sont en train d'être jouées et que cela soit une déclaration de foi pour toi. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. C'est pendant des temps comme celui-ci que les ossements desséchés reprennent vie. De vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant pendant ce moment comme celui-ci que Dieu fait des choses. De voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés, c'est encore possible. C'est encore possible. De retrouver la joie brisée, d'oublier. Bien-aimé, chante ces chants avec foi. Avec force si tu connais ces chants. Mais si tu ne connais pas, comprends les paroles qui sont chantées. Que cela, c'est encore possible. Yes. Yes. C'est encore possible de tout refaire. Le Dieu de la Bible a un plan caché. C'est encore possible, c'est encore possible. Écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Yes. C'est encore possible. C'est possible de renaître. C'est possible de renaître. C'est encore possible. Oui, nous le déclarons, c'est encore possible. D'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. De voir au-delà de tout ce qu'on a perdu, c'est encore possible. La joie de ce qu'on a aimé. Et de vivre sans bonheur. C'est possible que tu vives encore ton bonheur dans ta vie. C'est encore possible Yes. de relever le C'est encore possible dans tous les domaines de ta vie. d'aller Parce qu'il y a un plan caché que tu ne connais son pas. amour est infini. Jésus-Christ est là, Yes. agissant par son esprit. Oui, 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 le pour Seigneur est là. donner l'éclat de cœur meurtri. C'est C'est encore possible, ne perds pas l'espoir. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Possible de C'est encore possible. tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. Yes. Vivre une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est encore possible de repartir sur de nouvelles bases. Et de vivre sans. C'est encore possible de repartir sur de nouvelles bases. Oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. De reconstruire ces beaux pays. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ceux qui construisent Yes. cette nation bénie. Hey. C'est encore possible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible. Même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Déclare-le, c'est encore possible. Même quand c'est
grâce est disponible. Rien Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Élève ta voix, commence à déclarer sous ta vie que c'est encore possible. Élève ta voix, commence à déclarer sous ta situation que c'est encore possible. Déclare-le sous ta santé, sous la vie de tes enfants, sous ton travail, dans ton foyer. Élève ta voix, déclare-le. C'est encore possible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Je peux repartir encore sur de nouvelles bases. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible, C'est Seigneur. encore possible que tu vives en bonne santé. C'est encore possible que tu vives en bonne santé. C'est pas possible que tu aies la guérison. C'est possible, Seigneur, nous le déclarons. C'est encore possible, Seigneur. Parce que la grâce est disponible. C'est encore disponible, Seigneur. Pour ce frère est parti soulever la base. Pour cette soeur d'avoir des enfants. C'est encore possible que ces finances prospèrent. C'est encore possible de trouver les documents dans ce pays. C'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible, Seigneur. Que tu fasses grâce. C'est encore possible, Seigneur. Que les ossements desséchés puissent vivre encore, Seigneur. Tu peux faire revivre un homme. C'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible que tu nous parles encore. C'est encore possible, Seigneur. Que l'ange revienne encore. Que l'ange qui a visité la femme de Manoah revienne encore. C'est encore possible. C'est encore possible que tu envoies Gabriel pour annoncer une nouvelle à quelqu'un, Seigneur. C'est encore possible que tu déchires les cieux pour déployer ta puissance dans le corps d'une personne malade. C'est encore possible que cette personne vive longtemps, plus que ce que les médecins ont déclaré. C'est possible que celle qui avait été déclarée stérile puisse enfanter cette fois. C'est encore possible que ce dossier qui a longtemps traîné au service de migration, cette fois-ci qu'ils connaissent un dénouement heureux. C'est possible, Seigneur, que cet appel qu'on a entendu depuis des années, que cet appel se réalise avant la fin de la semaine qui commence. C'est possible que cette promotion qu'on a longtemps vue en rêve, qu'on cesse de voir toujours en rêve, se matérialise au courant de cette semaine. Parce que tu as un plan caché qui n'est pas connu des hommes. C'est encore possible que tu saches changer le langage de nos adversaires. Ceux-là qui veulent voir nos rêves disparaître, Seigneur. C'est encore possible, Seigneur. Nous te célébrons ce matin, Père, pour l'adoration et la louange. Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir touchés, visités. Merci pour ce moment de communion fraternelle. Nous te recommandons le reste de la journée entre tes mains, la semaine qui a commencé, Père. Yahweh, nous voulons que tu réalises le plan caché pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions témoigner ta fidélité et ta bonté. Je bénis ton peuple, je recommande sous ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, on peut reprendre nos places. Nous l'avons dit, nous avons célébré le Seigneur pour une année de plus, pour notre bien-aimé Pakoko. Il y a deux témoignages, mais je ne vais pas donner le deuxième là. Je crois qu'elle-même, avec son autorisation, elle va donner le deuxième témoignage. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette maman merveilleuse qui a aussi soufflé sur sa bougie. Alors, maman, je veux juste te rassurer que le deuxième témoignage là, ça c'est entre toi et moi.
Le deuxième témoignage, ça c'est entre toi et moi. Ça, sois rassuré, je ne vais pas dire. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour une année de plus à Maman Grace Kassongo qui a fêté également son anniversaire? Bon anniversaire à toi, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Grace, c'est l'épouse de Papa Henri. Voilà. Vous pouvez la voir, elle est jeune, mais elle est très belle, elle est forte. Elle a une année de plus. Elle a un autre témoignage, mais ça j'ai gardé. Ça c'est entre moi et elle. Au moins opportun, on va rendre grâce à Dieu. C'est pour vous dire que le Dieu de First Assembly Church, il est en train d'agir. Il agit encore. Alors que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Nous nous saluons les uns les autres. Merci beaucoup.